Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, on va continuer le cours de résistance des matériaux. Aujourd'hui, on va parler de deux sollicitations qui sont la traction simple et compression simple. Donc, on va commencer par la définition de ces deux composantes, de ces deux sollicitations, et après, on va résoudre quelques exercices qui concernent ces deux sollicitations. Donc, on commence par la définition. Une poutre une poutre Une poutre est sollicitée en traction lorsqu'elle est soumise à deux forces axiales directement opposées appliquées au centre des surfaces extérieures. C'est-à-dire, et que ces deux forces sont en, sont en répulsion. Ça veut dire que on va considérer cette poutre. Cette poutre est soumise en traction lorsqu'elle est sollicitée par deux forces N et N. Elles sont diamétralement opposées et elles sont en répulsion, c'est-à-dire cette force elle est dans ce sens et celle-là elle est dans le sens opposé. Ça c'est une traction. Et de la même manière, une répulsion, c'est une poutre sollicitée par deux forces axiales diamétralement opposées de sens. La première force elle est dans ce sens, c'est-à-dire ces deux forces s'attractent. Ça c'est une compression. Voilà la définition de la traction et compression. Donc avant de passer aux exercices, j'aimerais bien préciser quelques notions. Donc la différence entre une force et une action normale. Une force est appliquée en un point et une action normale elle est appliquée sur l'ensemble de la section. Ça c'est une contrainte normale. Et la relation entre les deux, on a la contrainte normale égale à N sur S. Avec S, c'est la section. C'est-à-dire cette surface-là. Ça en compression et traction. Aussi, j'aimerais bien parler de diagramme qui relie la contrainte normale et la déformation. Donc on a une zone élastique où on a une linéarité entre la contrainte normale et la déformation. Ça c'est une zone élastique. La dernière contrainte à partir duquel le solide passe à une déformation plastique s'appelle RE, c'est la limite élastique. Et la relation entre la contrainte et la déformation dans la zone élastique, c'est sigma égale à E fois epsilon.
avec E, c'est le module de Young. Module de Young. Et après, on a une zone plastique où le solide passe par d'autres étapes. Ça, c'est la zone plastique. Mais comme on va travailler dans la zone élastique, donc ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Module de Young, limite élastique, c'est de comprendre ces termes-là, différence entre contrainte et force, contrainte normale et force, etc. Voilà, donc on va passer à l'exercice qui concerne la traction. Voilà, on considère l'exercice suivant. Donc on a un câble en acier. Elle supporte un poids de 120 kg en son extrémité. Donc pourquoi ce câble est soumis à une action de traction? Donc on a une charge ici qui va appliquer une force N. Et puisque le câble est relié en notre extrémité, donc on aura une autre réaction N dans le sens contraire. Donc le câble est soumis à une action de traction. On a les données suivantes. On a la longueur du câble, c'est 300 mm. On a module de Young égale à 1,55 10 puissance 5 mégapascal. Et la limite élastique, c'est 20 mégapascal. Première question, déterminer le diamètre minimal de ce câble qui supportera cette charge. Et deuxième question, déterminer son allongement. Donc, première question, on a sigma NE égale à N sur SE limite. Donc, ça veut dire que SE égale à N sur sigma. La force, c'est 120 kg, c'est 10 puissance 3. On élimine 10 puissance 3 pour avoir quelque chose de... voilà, fois G. Donc, G, c'est 9,81. On a kilogramme mètre seconde moins 2. C'est newton seconde moins 2. C'est le newton. Donc, ça, c'est en kilogramme mètre seconde moins 2, qui est équivalent en newton. Sur 20, 10 puissance 6 pascal. Et le pascal, c'est le newton par mètre carré. Donc, sur newton, mètre moins 2. Voilà, donc ça va être quelque chose en mètre carré. C'est bien correct parce que c'est une section. Voilà, ça égale, c'est 58,86 10 puissance moins 6 mm². Ça, c'est la section. Et on a un câble en acier. Donc, c'est S égale pi d carré sur 4. Donc, ça veut dire que D égale la racine de 4 fois S sur pi. On remplace, on va obtenir un D égale 0, ou bien 8,65 mm. Voilà la première question. Deuxième question, on détermine l'allongement. C'est quoi l'allongement? C'est la distance. Avant, je vais schématiser. Donc, avant l'application de la loi de la force, le câble était de cette longueur. Après, il y aura, donc si on zoom, il y aura une petite déformation qui a eu lieu. Donc, un delta L1
et un delta L2 des deux côtés. Donc la somme des deux, c'est un delta L. On a une relation entre l'allongement et la déformation. Donc on a le delta L égale à epsilon fois L0. Avec L0, c'est la longueur du câble avant déformation, c'est-à-dire les 3000 mm. Et on a la loi de Hooke. La loi de Hooke, c'est ce que j'ai explicité la dernière fois. C'est la relation de linéarité entre la déformation et la contrainte. Donc on a sigma égale à E fois epsilon. Donc ça veut dire epsilon égale à sigma sur E. Et on remplace, on va trouver ces 20 10 puissance 6 sur 1,55 10 puissance 5. Donc c'est 0,0000129%. Et donc le delta L égale, on remplace, on trouve 0,0000129 fois 3000. C'est égal à 0,387 mm. Donc le câble s'allonge de 0,387 mm. On passe à l'exercice de compression. Donc on va considérer ici une barre qui est soumise à deux forces dans ce sens-là. On a le diamètre de cette barre, c'est 45 mm. La longueur, c'est 220 mm. Et on a une force de 12 000 newtons. Une longueur de Young de un module de Young de 1,14 10 puissance 5 mégapascal et un module de Poisson de 0,34. Donc première question, déterminer le raccourcissement de longueur delta L et déterminer l'augmentation de diamètre. Donc pour comprendre ce qui se passe, donc on va faire un zoom sur donc ça, on a la barre, on applique les deux forces. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la compression? Donc on aura quelque chose comme ça. C'est-à-dire, la longueur se rétrécit et le diamètre de la barre, il augmente. On aura un D plus un delta D. Et ce delta D, c'est ce qu'on va calculer au niveau de la deuxième question. Et le delta L, c'est ce qu'on va calculer au niveau de la première question, c'est-à-dire delta L, c'est le delta L des deux côtés, delta L1 plus delta L2. Voilà. Donc pour la première question, on a moins epsilon égale à sigma sur E égale à N sur S fois E, puisque sigma c'est N sur S. Pourquoi moins epsilon? Parce que la barre elle rétrécit. Donc S c'est pi d carré sur 4. C'est pi facteur de 45 10 puissance moins 3 au carré sur 4. Donc ça fait une section de 1589,6 mm². Donc on calcule le moins epsilon, ça fait 12 000 sur 1589,6 fois 10 puissance moins 6, puisque c'est le millimètre carré. Module de Young, c'est 1,14 10 puissance 5. Mégapascal, c'est 10 puissance 6. Voilà, le 10 puissance moins 6 avec le 10 puissance 6, ça s'en va. Et on obtient 6,62 10 puissance moins 5%. Et on a le delta L égale à moins epsilon fois L0. Application numérique, ça fait
6,62 10 puissance moins 5 fois 220 10 moins 3. Ça fait 0,0145 mm. Voilà le raccourcissement de longueur. On passe à l'augmentation du diamètre. Donc on a delta D égale à 1 epsilon transversal fois D0. Et on a la relation entre la déformation transversale et longitudinale, c'est le module de Poisson. Donc module de Poisson égale à moins epsilon sur epsilon transversal. Donc ça fait que epsilon transversal égale à moins epsilon sur module de Poisson. Ça fait donc 6,62 10 moins 5 sur 0,34. Ça fait 19,47 10 moins 5%. Et donc delta D égale à D0 fois epsilon T. Donc ça fait 45 10 moins 3 fois 19,47 10 moins 5. Donc on a une augmentation de diamètre de 0,876 10 moins 5 mm. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris ces deux notions, traction et compression simple. Et à la prochaine.